Salut Francis. Eh ben le voilà le vérin. Tu l'as essayé? Ah ouais. Alors tu m'as dit que c'était des stabilisateurs de porte-char, c'est ça? Ouais. Ah, puis ce qui est intéressant, c'est que d'après ce que tu m'avais dit, la couronne, c'est la Ça couronne tourne, qui ça- tourne. ouais, ouais. La vis Ouais, reste moi, stable, je- donc moi j'ai pas de problème. Moi, j'essaie de rouler à vis. Il suffit que je mette les deux points d'attache, un moteur pour faire tourner ça, et ça va lever. Bon bah on va le charger. T'en as rentré une belle là? Ah oui, elle est un peu plus faible quand même. J'ai toujours... 16 mètres. Moi j'ai eu du mal avec le système de déploiement automatique. Bon, eh ben, on va aller essayer ce vérin. Ok. Allez, Francis, je te remercie. À la prochaine. Je m'appelle Claude Desca. Je suis boulanger-pâtissier à la retraite depuis 2 ans. Je suis vosgien. Et j'ai un hobby qui me prend beaucoup de temps, surtout la nuit. Et j'ai un défaut, j'essaie toujours d'être le premier. Quand ils ont assemblé la Tour de la Liberté à Saint-Dié, construite pour le bicentenaire de la Révolution, j'ai eu l'impression qu'en construisant aussi gros, je pouvais espérer être le premier. Ma véritable passion a commencé à 12 ans. J'ai découvert les ondes radioélectriques. J'ai commencé par faire des postes à galène. Après ça, des postes avec un seul tube, monotube. Le problème, c'est qu'à cette époque, on ne connaissait pas les transistors et les tubes étaient rares. Et il arrivait souvent que dans les réunions de famille, je chante pour récolter de l'argent pour aller acheter un tube, pour terminer un récepteur, puisque l'émission m'était encore interdite. À 20 ans, j'ai passé ma licence de radio amateur. J'ai contacté le monde entier. Mais il a fallu attendre que je cesse mon activité pour faire vraiment ce qui me tenait à cœur, les liaisons Terre-Lune-Terre, et c'est là que j'ai construit mon antenne. Qu'est-ce que tu ramènes là? Ah, ça, c'est le vérin pour ma nouvelle antenne. Une nouvelle antenne? Pas Eh oui. pour une parabole, par hasard? Ah non, 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 non. C'est vraiment indispensable.
Voilà, ceci représente les 600 contacts que j'ai faits depuis que je fais de l'EME, de l'émission Terre-Lune-Terre. J'envoie les signaux sur la Lune qui nous les réfléchit. On a environ actuellement 1500 dans le monde qui utilisent ce moyen de transmission. À une époque du téléphone numérique, ça peut paraître désuet, mais nous sommes les seuls à utiliser cet astre qui est un très mauvais réflecteur. Envoyer des signaux sur la Lune peut aussi s'expliquer par le fait que les ondes qu'on utilise se propagent en ligne droite. Donc on est vite limité par l'horizon, en particulier ici dans les Vosges où le relief ne permet pas d'avoir un horizon lointain. Donc à ce moment-là, on déjoue le système en montant sur la Lune et en revenant, on arrive à contacter jusqu'aux antipodes. Voilà mon antenne. J'ai eu l'impression qu'en construisant aussi gros que la Tour de la Liberté à Saint-Dié, je pouvais espérer être le premier. J'ai commencé à faire de l'EME avec 4 antennes, mais comme j'étais mal classé dans les concours, un jour j'ai décidé de faire quelque chose de gros et d'être le premier. Alors j'ai construit cette antenne. Il y a 24 Yagi qui font 12,40 m de long. La hauteur totale est de 19 mètres. La largeur du pylône vert que vous voyez, que j'ai fabriqué, fait 28 mètres. L'envergure totale de l'antenne, 30 mètres. En prenant référence sur la Tour de la Liberté. Le plan des antennes, la partie électronique, m'a été fourni par un ingénieur allemand, DJ9BV, qui fait référence pour les stations AME. Jusqu'à présent, j'ai réussi à me classer 2e au concours européen et 2e au concours américain, qu'on peut considérer comme les championnats du monde. Pour arriver à la première place, je suis en train de construire à nouveau une nouvelle antenne, avec une polarisation horizontale qui se trouvera sur le mât que vous voyez là-bas. Et c'est pour ça que j'ai été chercher un vérin pour faire l'élévation. Salut Philippe, t'as des problèmes? Tu fais des essais? Oui, salut Claude. Oui, je suis en train de vérifier ma réception sur 12,96 mégas avec le bruit du soleil. Et le résultat? Eh ben, j'ai gagné à peu près 1 décibel par rapport à ce que j'avais auparavant. Depuis que tu as réglé ton nouveau préampli? Depuis que j'ai changé l'ampli, oui. Bien, bien. Ah bon? D'accord, Ça s'arrange. Tiens, t'as reçu le dernier F? Oui. Il est encore poursuivant. J'ai regardé ça ce matin. Et entre nous deux, c'est tout d'abord qu'on est radioamateurs, bien sûr, et en plus de ça, qu'on est des radioamateurs passionnés par des liaisons Terre-Lune-Terre. Dans les concours, par exemple, 2 stations à 10 km de distance qui feraient le même concours le même jour, c'était le fiasco pour l'un et pour l'autre. Donc la solution, c'était de nous entendre, de nous partager les fréquences. Donc pour moi, il ne me restait donc que le 144. C'est une passion et je dirais que la liaison Terre-Lune-Terre, c'est même une drogue parce qu'une fois qu'on a mis le doigt dedans, le reste de la radio, ça paraît assez dérisoire. Disons même
pouf, 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 bah, plus l'image, ça semble terre à terre. Sierra Mike 5 Foxtrot, Romeo Hotel. Sierra Mike 5, Romeo Hotel. C'est limite, hein. Là, je l'entends plus. Quelquefois, j'ai des promeneurs qui me demandent à quoi ça sert. Et si je leur dis c'est pour émettre sur la Lune, ils me regardent en rigolant et ils me tournent les talons. Certaines personnes pensent à un système de défense, où soi-disant, quand on arrive dans le périmètre de la maison, toutes les sirènes s'activent. Le signal a fait 400 000 km pour monter, 400 000 pour redescendre. Il n'y a que les radioamateurs qui peuvent faire ça.